Des forces de l'ordre sur le pied de guerre, à l'affût de grands délits routiers. Un automobiliste vient d'être contrôlé à 108 km/h sur cette route limitée à 50. Ça s'appelle le délit de grande vitesse. Donc c'est passible immédiatement d'un retrait de permis et d'une convocation au tribunal. Introuvable parmi la file de véhicules, il n'échappera pas pour autant à la sanction. Elle lui sera notifiée par courrier dans quelques jours. L'année dernière, 865 suspensions administratives du permis de conduire ont été prononcées par la préfecture, conformément aux dispositions du Code de la route. La rétention du permis qui a été établie par les forces de l'ordre est transmise au préfet. Et le préfet, dans une seconde phase, suspend le permis de conduire pour une durée qui est fixée par un barème départemental. Au vu des mauvais résultats en matière de sécurité routière, le préfet de Martinique a décidé de doubler la durée des suspensions du permis. Par exemple, pour une forte alcoolémie, elle passe de 2 à 4 mois. Plus 25%, un quart d'accidents corporels supplémentaires en 2017. Et donc on met en place un barème dit de rétention administrative du permis. Ça veut dire qu'on vous l'enlève tout de suite sur le bord de la route, qui est plus sévère en matière d'alcoolémie et en matière de contrôle de vitesse. Pour faire face aux éventuels afflux de procédures, le tribunal de Fort-de-France a fait l'objet de recrutements supplémentaires. Ce ne sont pas moins de 6 nouveaux délégués du procureur qui ont été recrutés au cours de cette année 2017, de sorte qu'aujourd'hui, c'est une équipe de 8 délégués du procureur qui sont chargés de la répression dans ce domaine-là. La suspension du permis est une restriction de liberté. Le contrevenant peut donc constituer un recours. Notamment pour des raisons professionnelles, si son véhicule lui est indispensable pour l'exercice de sa profession, saisir le juge administratif d'une contestation et notamment passer par ce qu'on appelle une procédure de référé dans les cas d'urgence qui lui permet effectivement de solliciter la suspension de la décision du préfet. Donc à ce moment-là, la décision ne s'appliquera pas. En fonction de la décision. En fonction de la décision, bien entendu, du tribunal administratif. Dans tous les cas, une fois la suspension du permis prononcée, il est interdit de reprendre le volant d'un véhicule sous peine de poursuite pénale.